Hey! Bonjour à tous, Laurent, l'œil de l'aventurier, de retour pour, pas débriefer, mais avoir une petite conversation entre amis sur l'épisode post réunification, après les ambassadeurs qui ont quand même mis leur lot d'émoi dans les foules. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai, entre ceux qui trouvent que, qui étaient de mon avis, que Jonathan a plutôt mal joué le coup, et c'est malheureux parce qu'il a annoncé quand même des petites choses qui auraient pu être intéressantes, et ceux qui pensent qu'au contraire, il est sorti un chevalier blanc en ne donnant pas son collier et en restant fidèle au jaune. Bon, les avis sont un petit peu partagés, en tout cas il est parti, et on a vu que hier, en effet, l'épisode, un épisode juste après la réunification, c'est rarement le meilleur. D'ailleurs, à 11h, il était terminé. Vous rajoutez les 3 heures de pub qu'il y a eu, ça laisse pas quand même baiser. Il faut dire qu'il n'y a qu'une épreuve, celle d'immunité, et qu'on va broder sur les stratégies, qui on va éliminer. Ils nous font tout un pataquès pour finalement avoir un 7 contre 7, de toute façon rouge contre jaune, jusqu'au bout, et on refait encore 7 contre 7, un tirage de la boule, etc. Et finalement, un Ulrich qui sort, que ça a été, je trouve, un peu longué, même si c'était pas désagréable à regarder, même si l'épreuve des paresseux est une épreuve mythique de Koh-Lanta. J'aurais aimé la faire, même si je pense que j'aurais souffert, et que je serais peut-être sans doute tombé en premier, comme la plupart des garçons. Vous avez vu, les 4 premiers, c'est des mecs qui tombent, plutôt des mecs au fort gabarit. Peut-être ceux qui ne se sont pas entraînés. J'ai été assez étonné, je pense que vous aussi, sur le niveau du casting de cette année sur les paresseux. C'est étonnant, après 40 minutes, ils étaient encore je ne sais pas combien de femmes également. Je vous ai dit, c'est des hommes qui sont tombés en premier. Après, ça se rééquilibre et à la fin, on a un mano, malheureusement, pour les filles. En tout cas, entre deux hommes, entre d'un côté Paul et de l'autre côté Daniel. Ça y est, j'avais, pendant 2 épisodes précédents, pendant mes 2 débriefs précédents, à pleurer un petit peu, qu'on ne voyait pas un peu le doyen, Daniel, qui avait un potentiel énorme, et on l'a vu hier, il leur met une pige au petit jeune, tranquillou bilou, les doigts dans le nez, le gars en a sous le capot, très intéressant à regarder, en vue que son parcours est même champion du monde, etc. Le gars est vraiment très impressionnant, et je pense qu'il n'a pas fini de nous étonner. Bon, je disais, on voit très bien qui est le big boss quand même, c'est lui qui ordonne un petit peu la stratégie, c'est lui qui dit une petite tape à la tête à Zakaria. D'ailleurs, vous avez vu que ça a failli lui coûter cher à Zakaria. Le mec, au contraire, il trouve Ulrich sympathique, etc. Il a pas envie de voter contre lui. On lui force un petit peu la main. Et il aurait pu se retrouver en duel avec Ulrich, ce qui aurait été chaud quand même, chaud patate. C'est assez étonnant ce qui s'est passé. Et finalement, vous voyez que des fois, il vaut peut-être mieux tenir ses promesses. Ça aurait pu être très grave, surtout avec cette affaire des poteries. On revient un petit peu sur cette affaire de Daniel. Je trouve que il a un super potentiel, et tant mieux, on commence à le voir, et je pense qu'on n'a pas fini de le voir. L'ami Ulrich, l'éliminé du jour, je le sentais un petit peu venir. Il a été, je pense, un petit peu maladroit. Alors c'est vrai que dans son canapé, c'est plutôt facile, mais il fait tout de suite du social, il est très fort pour ça. Zakaria, Antonin, même Cindy sont prêts à basculer. On voit que le gars a beaucoup de bagou, il les attire petit à petit. Ça a fait donner la frousse à tout le monde. Si vous rajoutez là-dessus un Paul qui a super bien joué le coup, parce que alors lui, il avait chaud aux fesses de chez chaud aux fesses, parce que c'est lui qui devait sortir, et il arrive à insinuer dans la tête des autres, et notamment dans Daniel, que les grands Manitou, que ceux qui tirent les ficelles, c'est Ulrich et Jade, et ça marche puisque Ulrich va dans son sens, va voir les uns et les autres, tâte un peu le terrain. Carrément, moi j'ai été assez étonné qu'il discute avec Zakaria juste devant, en lui disant « Oh, tu m'avertis, si je me fais éliminer, etc. » Pas un pacte, mais presque une préalliance. Il fait pareil avec Cindy, au vu de tous, il va dans la forêt avec Antonin. C'est un peu dangereux comme tactique. Il est peut-être allé un tout petit peu vite, il n'était pas franchement en danger, je pense, sur ce point-là. Il avait le temps de voir les choses, de peut-être avancer ses pions un petit peu moins à la bourrin, d'accord, un petit peu moins vite et un petit peu moins voyant. Là, il a foutu peut-être la frousse à tout le monde. On rajoute le Paul qui met le verre dans la pomme et qui va, dans l'esprit des autres, faire son chemin, même dans Johan, qui n'était pas forcément convaincu au départ. C'est pas super bien joué, mais malheureusement, on est sur le truc, on sent qu'on est dans le game, on les pris un petit peu. Je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu, et qui va peut-être encore continuer à nous étonner, parce que, je vais en revenir sur cette affaire des poteries à la fin. On ne saura jamais ce qu'il y avait dans la dernière poterie.
ça laisse un doute planer dans mon esprit, et peut-être dans le vôtre. On va pas faire du complotisme, hein, mais bon, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Certains vont me dire, attends, s'ils voulaient vraiment tricher, ils auraient gardé Ulrich dans le truc pour faire carrément un mano à mano avec Zakaria, l'autre il revient dans le jeu, hein, le bulldozer, il va tout renverser, ça aurait pu être, en tout cas pour le scénario hein, et le teaser de l'émission, super à voir. Et évidemment que, bon, bah, certains se disent, bah, c'est pour ça que c'est pas truqué, et c'est pour ça que dans l'autre cruche, dans l'autre poterie, il devait avoir ce qu'on avait dit, hein, c'est-à-dire la possibilité de faire le duel. Ouais, bah, je m'interroge quand même. Je m'interroge quand même parce que je vois que les règles changent, ça y est, on s'en a été interrogé la semaine dernière. Que vont devenir les poteries? Eh ben, elles reviennent avec de nouvelles poteries de la mort, hein, et notamment celles que j'ai notées. Vous avez celle qui annule le vote d'un autre joueur. Il y a la 7e poterie, la plus dangereuse, celle qu'on défie quelqu'un, mais pas quelqu'un, mais deux. Non seulement on défie quelqu'un dans le conseil, mais quelqu'un qui a été éliminé précédemment. C'est pour ça que je me dis, bon, attendons avant de dire non, bah non, je me suis trompé sur les poteries, il n'y a pas de manipulation ou d'embrouille là-dedans. Hein. Attendons la semaine prochaine, parce que si le gars qui va être éliminé au conseil tire une poterie et que c'est celle du défi avec les deux et que c'est notre ami Ulrich qui revient, d'accord, pour mettre la tannée aux autres, etc. Et ben là, je vais me poser de sérieuses questions, parce que c'est vrai que là, si on voulait, je trouve que c'est un peu trop. T'es éliminé, l'autre, il est éliminé, il a une chance, une autre chance, un duel, un machin, un truc. Bon, il y a quand même les colliers qui reviennent. Alors ça va encore compliquer les trucs, hein, parce qu'il va y avoir des colliers cachés dans la forêt. Caché, bon, bah, pas trop loin, rien, hein. Moi je me rappelle que le mien, il y en avait un qui était pas très loin de là où j'allais faire mes besoins. Ah, c'est Lola qui l'avait trouvé, la coquine d'ailleurs. Bon, bref, ouais, c'est bon. Je m'interroge, voilà. Ce sont des hypothèses évidemment, je ne porte aucune accusation, pas envie de finir en tôle quand même, hein, j'en ai déjà suffisamment au cul. Mais bon, ouais, on ne saura jamais ce qu'il y a dans cette poterie. Moi je l'aurais cassé pour faire voir, ouais, vous voyez, hein, il y a bien ça dedans. Ouais, parce que ça laisse quand même suspicion. Alors même si c'est pas Ulrich qui revient, il va y avoir des coups de Trafalgar en perspective et quelqu'un peut être tout à fait éliminé, aller sur le jury final, se refaire un peu la cerise et revenir le lendemain ou le surlendemain pour pouvoir se venger. Ah, c'est pas d'une équité absolue, je suis pas extrêmement fan du truc, je vous le dis. Hein. Alors c'est sûr que ça favorise les rebondissements, c'est sûr que ça favorise sans doute les coups de Trafalgar et que ça va mettre du sel dans l'émission, sans doute. Mais bon, du point de vue éthique et du point de vue, allez, moi je suis de la vieille école, je trouve que bon, on en fait un peu beaucoup et toutes ces nouvelles règles doivent entortiller, faire des nœuds dans le cerveau des aventuriers de cette année qui ne s'y attendaient pas. Tant mieux, vous allez me dire. Hein. Année après année, c'est vrai qu'on commence à prendre l'habitude, les candidats sont de plus en plus habitués. Je parlais du koala tout à l'heure, on voit clairement que la plupart se sont entraînés au koala. Ils savent parfaitement comment se mettre, à part Zarkaya et quelques autres. Hein, comment ils font pour pas... Eh ben ouais, ils se sont entraînés, ce qui a expliqué sans doute le très haut niveau de koala de cette année. Je trouve. Alors peut-être quelques-uns vont me reprendre. Est-ce que c'est du déjà vu qu'il y a autant de monde qui tient encore sur ces bambous? D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est le stagiaire qui a fait le montage. C'est pas possible, le montage des bambous. Les mecs ils montent dessus, c'était pas les plus lourds en plus. Ah, le gars il commence à casser. Daniel était dessus d'ailleurs, vous voyez, c'est lui qui gagne. Finalement, ça je dois rien. Hop, on arrête, on descend. Hop, ça permet à tout le monde de se reprendre un petit peu et de remonter sur d'autres trucs un petit peu plus serrés les uns contre les autres. Mais je crois que c'est une première, hein, leur jeu en bambou qui casse et qui pète. Je sais pas où ils sont allés les chercher leur truc, mais ça a pas l'air très solide quand même. Hein. Bon, imaginez que ça casse complètement. Et bing, accident, on perd trois candidats. Et ouais. Bon, voilà ce qu'il y avait un peu à dire sur un épisode, hein, c'est vrai qu'il était quand même tendu, c'est vrai qu'il y a eu un peu du suspense, mais bon, on essaye de meubler puisqu'il n'y a qu'une épreuve et que voilà, c'est coupé en deux. Je suis pas fan, hein, j'en ai déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Hein, on va peut-être revenir sur le cas de Paul qui a eu très très chaud aux fesses hier. On a notre petit stratège de la saison, en tout cas l'un des stratèges caché, d'accord, même si ça a été éventé et qu'on voit très bien que certains ne se doutent de rien chez les rouges. Par contre, chez les jaunes, on sait à qui on a affaire, ou presque. Hein, mais vous avez vu qu'il a réussi quand même, hein, alors qu'il est en danger absolu, à retourner un petit peu le cerveau des rouges. Ulrich, par son attitude, va aller dans son sens. Alors je ne sais pas ce qui a motivé finalement la stratégie de Paul. Est-ce que c'est l'attitude d'Ulrich qui va voir tout le monde, etc. Ou évidemment c'est d'abord lui qui va mettre le truc et Ulrich qui va malheureusement, malencontreusement, aller dans son sens, prouvant à tout le monde que c'est peut-être lui, le grand chef. Pas faux, hein. On voit très bien qu'il joue, il dit d'ailleurs avec un sourire, le Paul, hein, c'est un jeu et la stratégie en fait partie, et tant mieux, parce qu'on voit que sur le koala, quand même, il est fort quand même, le gars, physiquement c'est pas mal, un mano à mano avec Daniel, je l'ai dit, que j'ai beaucoup aimé, et puis bon,
il est stratège, et il en faut dans l'émission. C'est peut-être, si Ulrich ne revient pas, là on est sûr de rien, l'un de ceux qu'on va aimer détester pour la suite de l'émission. J'ai vu que sur les réseaux, il a presque pas dépassé Ulrich pour la popularité sur les réseaux, et pour les messages qu'il reçoit, mais ça va pas être loin. On n'aime pas les stratèges en France, on n'aime pas ceux qui utilisent la stratégie. On pense que c'est une arme de basse extraction, on pense que c'est un couteau dans le dos tout de suite. Et ouais, mais Koh-Lanta c'est ça aussi. Il y en a qui adorent les traîtres et ça se joue un petit peu là-dessus. Je connais pas spécialement l'émission, mais les traîtres, rien que dans le nom déjà, sur Koh-Lanta, il faut accepter quand même qu'on joue. On a rencontré quelqu'un depuis 10 jours, on n'est pas non plus cul et chemise, c'est pas les frérots de tous les temps. Donc on peut, pourquoi pas changer d'équipe. Et lui apparemment, je vous avais dit que les rouges étaient beaucoup plus soudés, ça s'est vu hier. On a vu que chez les jaunes ça commence à fissurer de tous les côtés. On a un Paul qui est prêt peut-être à aller dans l'autre équipe, les filles peut-être aussi rejoindre les autres filles, peut-être girl power en perspective. On nous a pas encore bassiné avec ça, mais ça devrait arriver. C'est quand même marrant que, quand c'est les garçons qui font des alliances, Paul par exemple, on trouve ça immonde, traître, et quand c'est les filles, c'est le girl power. C'est sublime, c'est bon. Bon, l'égalité voudrait que aussi bien une alliance de garçons qu'une alliance de filles soit traitée de la même façon, c'est-à-dire pourquoi on n'aurait pas plus d'affinité avec des garçons qu'avec les filles qui sont là. Moi j'avais beaucoup plus d'affinité avec Loïc et Bertrand Camel, c'est peut-être avec eux que j'aurais fait de la stratégie, si tant est qu'un jour on en ait fait, parce qu'on n'avait quand même pas non plus le cœur à ça, on était plus en mode petite paille en regardant l'horizon sur la plage des Fidji. On a laissé ça aux filles, à Adja et aux autres notamment, mais c'est vrai que Paul a monté sans doute dans le dos, etc. Il a essayé de faire de la stratégie, il va en faire encore, et ça fait partie du jeu. Et moi personnellement, j'aime assez le personnage. Beau sourire, le mec il t'annonce je vais faire de la stratégie. Totalement détendu. Alors pourquoi pas, alors qu'on voit très bien qu'il a chaud aux fesses. Je vois pas pourquoi il n'en ferait pas. Il en a fait avec les garçons, les filles vont en faire. Ça fait partie de Koh-Lanta et c'est pas moi qui vais cracher là-dessus évidemment. Bla, je vais faire pas autant de blabla qu'hier, puisqu'il y avait surtout ça, très peu d'action. Je vous l'ai dit, on est rarement très très excité par les épisodes juste après les ambassadeurs. On a vu, il y a quand même une scène qui m'a fait assez rire, c'est la décomposition d'Antonin lors du conseil, quand il sent qu'il va avoir chaud aux fesses. Alors certains se demandent, et au départ je me dis, mais quelle idée, franchement, d'aller virer Antonin. Il y avait quand même des têtes hautes à faire virer à côté, et je pense qu'ils ont quand même anticipé le truc. Autant les rouges, je suis pas sûr qu'ils y aient beaucoup pensé, parce que se taper un Ulrich avec la possibilité quand même qu'il tire un truc pour un duel, il vaut mieux se taper Antonin sans vouloir. Je pense que les jaunes ont pensé à ça, et quitte à ce qu'ils tirent la poterie où il y a le duel, il vaut mieux se trouver, en tout cas je pense que ce que les jaunes ont dû se dire, il vaut mieux se trouver face à un Antonin que face à un Daniel ou que à un autre costaud comme Johan en face. Ça me paraît certain, donc ils élimineront, ou ils tenteront sans doute d'éliminer les têtes et les leaders du camp adverse un peu plus tard. Pour l'instant, ils ont plutôt pensé, et c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'il faut anticiper maintenant ces poteries, quand on fait sa stratégie, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur deux quand même de se retrouver en duel, et autant choisir quand même quelqu'un avec qui on a peut-être des chances, quand on voit comme il se décompose sur les épreuves, comme d'ailleurs, toujours un petit peu, D'ailleurs, je me suis dit, oula, quand Denis Brognard commence à lui poser des questions. Lors du conseil, sachez que Denis Brognard pose des questions à peu près à tout le monde, et après le montage fait que, là, on voit que du Antonin, et il y revient, et l'autre, il se dit, en plus, il y a le duel, il commence à frémir, on voit la peur dans son visage. Je me suis dit, oulala, il y a un truc, là, c'est lui qui a droit. Et on voit que l'autre côté, Paul est plutôt soulagé, sa stratégie a marché, sauf ses fesses pour l'instant. Il a été bon quand même sur le koala, ça aurait été dommage qu'il parte maintenant, il faut des stratèges aussi, sinon ça va être bien triste. Maintenant qu'Ulrich est parti, même si je vous l'ai dit, pas sûr qu'il parte, on saura si cette histoire de poterie finalement, c'est de l'enfumage ou si elles sont réelles. Parce qu'on pourrait se dire, oui, il a tiré finalement, si ils avaient voulu truquer l'émission, ils auraient fait un duel et peut-être qu'Ulrich aurait gagné et serait resté sur l'émission, c'est vrai. Là, non, il tire le collier, donc tout le monde se dit, non, il s'en va, donc non, c'est pas truqué. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Parce que c'est pas impossible quand même que le grand, là, on le revoit la semaine prochaine. À voir. En tout cas, ça va promettre sans doute des épisodes bien meilleurs. On va retrouver un format classique avec 2 épreuves. Le confort, et cette fois c'est pas mal, puisque dans ce confort, il n'y en a qu'un qui gagne, et il doit choisir souvent quelqu'un d'autre. Souvent, c'est là qu'on se grille, ou c'est là qu'on se fait les meilleures amitiés et les meilleurs pactes.
On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Très heureux d'avoir vu Daniel enfin à l'honneur. Très heureux également d'avoir vu un petit peu de suspense, même si ça a été très long. Pas très heureux de voir partir Ulrich, je vous l'ai dit, parce que c'est quelqu'un que j'appréciais assez. En tout cas, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ses dires. C'est vrai que Goldeneye, il avait tendance à avoir un chamallow un peu dans la bouche. Ça me faisait penser, c'est lui qui l'a dit l'autre jour, je crois, je l'ai vu sur une de ses stories, Brad Pitt quand il imite des gitans, là, je sais plus. On comprend rien à ce qu'il dit. Articule, je vois que ça sur ses réseaux, articule, on comprend rien à ce qu'il dit, etc. Et c'est vrai que bon, Ulrich, il parle un petit peu dans sa barbe, c'est vrai. Mais bon, il va manquer quand même, je pense, à l'émission. Bon, peut-être pas pour longtemps. On va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Pour une fois, ils n'ont pas trop teasé. On voit pas trop à la fin de l'émission ce qui va se passer la semaine prochaine. Ça peut être, d'habitude, ils en montrent plus, je trouve, pour donner un peu d'intérêt, et on va regarder. Je trouve que là, ils en montrent pas beaucoup. Un indice pour le retour d'Ulrich ? Ouais, peut-être, allez savoir. Ouais, en tout cas, bon, ça m'a quand même donné une petite vingtaine de minutes de non-débrief. Je blablate presque autant que les rouges et les jaunes sur le camp. Mais c'est vrai qu'hier, c'était plutôt un papotage sous les tropiques que aventure Koh-Lanta. Bon, pas une grosse déception parce qu'on s'y attend. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, ça sera sans doute bien meilleur. En tout cas, bye bye, à bientôt et puis portez-vous bien, mes amis.